Vision anticipation, comme prévu, un live spontané, presque spontané, on va dire, que je voulais vous faire aujourd'hui. On va pas rester très longtemps ensemble. On va répondre, on va donner quelques informations, on va répondre aux questions. Voilà. Donc, si vous êtes connecté, n'hésitez pas à faire un retour, comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son, pour voir si vous recevez bien 5 sur 5 ou 17 sur 17. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Première chose, on est à J+2. Faut pas l'oublier. On est à J+2 du mandat de Donald Trump et déjà ça part dans tous les sens. Hein. Faut quand même pas oublier que quand même on est, ça fait que 2 jours hein, que l'investiture s'est produite, à peine 2 jours et déjà ça part dans tous les sens. Hein, au niveau des décrets, des articles, des nouveautés, des responsabilités, des réactions. J+2, alors imaginez J+30, J+60, etc. Donc déjà, c'est pour vous dire à quel point ça démarre sur les chapeaux de roue, et ça s'accélère et ça bouge de tous côtés. Ça fait tout ressortir. Donc déjà, ça, au niveau des énergies et au niveau des informations, on le voit. Donc déjà, ça, c'est une certitude, et c'est ce qu'on observe au jour le jour. Ensuite, je voulais vous donner une information, les amis. Il va y avoir un live qui va être fait très bientôt. Alors, on n'a pas encore la date exacte, mais ça va vraiment pas tarder entre Maëla et Michel. Donc, Maëla va recevoir Michel sur sa chaîne Maëla Gaïa. Et ils vont parler des énergies du moment, hein, très important ce qui se passe par rapport à ce fameux stress qu'on peut ressentir ou ces tensions un petit peu qu'on peut ressentir, un petit peu comme la carte que j'ai tirée aujourd'hui, qui est dans les émotions, le stress, etc. C'est normal, c'est lié aux énergies. Donc ils vont parler de ce sujet. Donc ça va être Maëla et Michel lors d'un prochain live qui va arriver dans les prochains jours. Et ils vont également parler évidemment faire un bilan par rapport à la conférence et à la rencontre de Saint-Cana sur leurs impressions. Pardon, sur leurs impressions, ce qu'ils ont ressenti, et ils vont le transmettre au travers de cette capsule qui se passera évidemment, ça sera un live en direct auquel vous pourrez assister et on vous donnera les informations en avance pour que vous puissiez être présent si vous le souhaitez. Voilà. Alors donc je vous disais, je ferme la parenthèse, donc moi j'avance le livre d'Elon Musk aussi, hein. Je suis à la page 180, je crois. Enfin, je prends vraiment mon temps et je m'imprègne vraiment du livre parce qu'il y a énormément d'informations. C'est blindé d'informations. Il y a beaucoup de similitudes aussi avec ce qu'on vit. Enfin, moi, je vois énormément de similitudes. Je me prépare un petit peu aussi, effectivement, à connaître le personnage. Vous savez pourquoi. Donc, c'est toujours intéressant de se rapprocher et de comprendre un peu mieux le personnage vis-à-vis de ce qui s'est passé auparavant, même si maintenant c'est un autre, évidemment, hein, c'est un autre plan. Ce sont pas les mêmes énergies, etc. Mais c'est intéressant de connaître le background, les origines et de ce qui s'est passé auparavant, notamment avec ces premières entreprises que sont ces entreprises phares que sont Tesla et SpaceX, voilà, hein, qui sont connues au niveau international. Et donc je vous disais, on est à J+2, on a déjà des nouvelles à n'en plus finir, les amis, hein, ça n'arrête plus. Je veux dire, entre les 500 milliards investis pour le Stargate, hein, de l'intelligence artificielle, donc la porte des étoiles, les investissements, nombreux investissements qui sont faits à tous les niveaux, l'annulation de toutes les lois mortifères qui avaient été votées sous Biden, que ce soit pour le mouvement woke, pour les investissements d'argent par rapport à l'accompagnement de la transsexualité, etc. Tout ça est annulé. Tous les fonctionnaires qui n'avaient pas lieu d'être aussi sont priés de rentrer chez eux. Et puis la réintégration des personnes qu'on avait interdit sous prétexte qu'ils n'avaient pas le vaccin, qui vont être réintégrés aussi dans les corps de l'État, notamment au niveau militaire. Tu as voilà toute une somme de décisions très importantes qui sont prises en faveur du protectionnisme, le retrait de l'OMS définitif, hein, c'est pas rien, de l'Organisation mondiale de la santé des États-Unis, et puis tout ce qui se passe hein, à tous les niveaux. On a Elon Musk aussi qui vire un petit peu, hein, qui fait le ménage au niveau de la Doge pour prendre vraiment les rênes de la Doge et de la simplification au niveau de la bureaucratie et de la transformation de la bureaucratie américaine et notamment de la Fed. Hein, il va s'attaquer à ce qui reste de la Fed. Donc c'est vraiment tous azimuts et ça part dans tous les sens. Et parallèlement à ça, tu as les médias du système qui sont en état de mort imminente maintenant. Hein, on le voit avec le Figaro qui retire, je crois que c'est le journal Le Monde, il me semble, ou le Figaro, je crois que c'est Le Monde, qui retire carrément son compte X, alors que c'est une ressource importante pour eux. Donc en fait, on était nombreux à se demander, mais comment les médias du système vont disparaître? Est-ce que ça sera des réformes? Est-ce que ça sera des sanctions? En fait, pas du tout. On voit que les médias du système disparaissent d'eux-mêmes. Ils se tirent une balle dans le pied. C'est-à-dire que ils se décrédibilisent avec le fameux salut nazi qui n'a pas fonctionné, évidemment, parce que les gens, ils voient bien que c'est de la supercherie. Donc ils se décrédibilisent dans le non-professionnalisme et le non-sérieux de leurs articles partisans. Et parallèlement à ça, ils se retirent des réseaux sociaux qui font leur popularité et qui leur font gagner de l'argent également. Donc tu as une autodestruction de ces médias du système, et comme le dit Elon Musk, au fur et à mesure que ces médias du système, et ça c'est lié aux énergies, c'est lié à Palantis,
Au fur et à mesure que ces médias du système ils s'amenuisent et ils disparaissent, tu as les médias alternatifs comme le nôtre, eh bien qui prennent le dessus et qui vont devenir les médias dominants. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement total de paradigme en accéléré en ce début de mandat de Donald Trump. Parallèlement à ça, ce qui se passe un peu pour les médias, moi je fais un parallèle, hein, justement parce que quand c'est vraiment bien relaté dans ce livre par rapport justement à ce qui s'est passé avec SpaceX, il y a des anecdotes très intéressantes. Je vais vous faire part d'une anecdote notamment. Ce qui se passe un peu pour les médias en fait alternatifs et les vrais médias, c'est un petit peu par rapport aux médias du système qui sont en train de mourir. C'est un peu ce qui se passe entre SpaceX et la NASA, parce que en fait SpaceX était la première entreprise qui avait été lancée par Elon Musk, donc indépendante, privée, pour lancer des satellites dans l'espace. En fait, c'est la première entreprise privée à le faire en dehors de la NASA et des entreprises de l'État. Et donc forcément, c'est un pari très osé. Et à un moment donné, il est arrivé à l'année 2008, où justement, en 2008, il n'y avait plus possibilité d'aller faire marche arrière. Il y avait déjà 3 fusées qui avaient déjà échoué. Donc c'était vraiment un qui tout double. Et Tesla était en crise également. Donc tu avais SpaceX et Tesla qui étaient en crise. Ils n'avaient plus d'argent. Il a fallu qu'ils fassent les fonds de tiroir et qu'ils fassent appel à des gens, on va dire, qui sont arrivés pour financer le dernier projet de la 4e fusée. Donc c'était très compliqué pour lui. Et à un moment donné, on lui a dit, écoute Elon, il faut arrêter. Si tu veux que l'une de tes 2 entreprises puisse survivre, que ce soit Tesla ou que ce soit SpaceX, il faut en abandonner une des 2. Et il a dit, je ne les abandonnerai pas. Pour la simple et bonne raison que quand tu as 2 enfants, même s'ils sont en train de mourir de faim, tu n'as pas beaucoup de nourriture, tu vas le partager en 2. Tu prendras jamais le risque de donner de la nourriture à un enfant pour être sûr qu'il survive et que l'autre va mourir. Donc c'est ce qu'il a fait pour ces 2 entreprises. Il a pris des risques colossaux dans cette année 2008 pour vraiment se concentrer et garder les 2 entreprises. Au final, on connaît le résultat. Ça a fonctionné pour la 4e fusée de SpaceX. SpaceX qui a obtenu des financements de plusieurs milliards de part de la NASA, qui commençait à avoir du plomb dans l'aile et à faire confiance à SpaceX et donner de l'argent pour ce qui a permis à SpaceX de devenir ce qu'il est. Et Tesla commençait à avoir des succès également. Donc si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est une vraie anecdote de ce qui s'est passé par rapport à l'expérience d'Elon Musk. Mais c'est exactement pareil pour les médias du système. C'est-à-dire que les médias du système, qui sont les gros mastodontes, sont en train de s'effacer et de s'autodétruire petit à petit en perte de crédibilité, en perte de financement et en perte de lecteurs. Et parallèlement à ça, tu as les médias alternatifs qui ont, si tu veux, absolument fait coup sur coup. Ils ont essayé de tout risquer, etc., comme c'est le cas d'Infolibre. Et finalement, on a surmonté, j'ai envie de te dire, un peu tout type de péripéties, que ce soit les interdictions, les annulations, les licenciements, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est sur une ligne droite maintenant et que tout nous sourit. C'est-à-dire que maintenant, on va connaître vraiment, on va toucher davantage de personnes, ça va grandir, on va avoir des investissements également, on va avoir des participations de plus en plus grandes et la crédibilité grandit de jour en jour. Donc c'est vraiment un peu moi je fais le parallèle, tu vois, entre ce qui s'est passé pour ces 2 entreprises et les médias indépendants par rapport aux médias mainstream. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe et c'est accéléré par les énergies, par Palantis et par toutes les décisions qui sont prises, notamment au niveau évidemment de l'administration Trump. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire parallèle par rapport à ça. Et puis pour parler, si vous voulez, de cet état de la carte que j'ai tirée aujourd'hui, à la fin du live, c'est que c'est vraiment tout ressort également. C'est-à-dire que maintenant c'est qui tout double. Il n'y a plus de je vais gérer la situation, etc. Non, on doit vraiment ressortir ses tripes, entre guillemets. On doit vraiment mettre toute son énergie dans la direction que l'on souhaite. Et là, tout commence à s'accomplir et ça s'accélère. Et tout le reste, tout ce qui était attachement, les peurs, les frustrations, les hésitations, etc., on les met de côté. Et là, on avance d'autant plus vite. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Voilà les amis, j'ai fait ce petit préambule en introduction. On va rester quelques minutes ensemble. J'ai prévu de rester en tout une 20aine de minutes, donc on va rester une 10aine de minutes, voilà, minimum. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, comme d'habitude, que ce soit sur le livre, que ce soit sur ce dont on a parlé, sur l'actualité, voilà. Salut la Vendée, on est quand même 430 en direct, c'est bien. Ça augmente, sachant que c'était pas prévu, enfin c'était prévu qu'on fasse un live ce soir, mais j'avais pas fixé d'heure, donc voilà. Salut le Québec, salut la Côte d'Or. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo Elon Musk, enfin l'enthousiasme est de retour. Oui, c'est très significatif. Moi j'ai trouvé, j'en discutais avec Michel justement, que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est le retour de l'authenticité. L'authenticité, c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde, et l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde justement. Vous avez des hommes politiques qui depuis je sais pas, en France, on va dire depuis De Gaulle, après De Gaulle à peu près, si on devait un petit peu utiliser ce point de repère, qui ont toujours eu la même apparence, c'est-à-dire les prompteurs,
les conseillers en communication, en marketing, en com, comme on dit, et ils avaient le sourire, tu sais, le faux sourire vendeur, les fausses promesses, puis derrière, on sert les lobbies. Et là, on a des hommes politiques, si tu veux, qui ne peuvent pas ne pas être respectés. C'est-à-dire, on peut les haïr, on peut leur cracher dessus. Alors évidemment, tu leur craches dessus, mais tu t'autoflagelles parce que finalement, on voit que tu n'as pas d'argument. Mais tu ne peux pas dire qu'ils ne travaillent pas. Parce que d'un côté, ils sont anticonformistes. Tu vois que Musk, il danse en public, il est là, il ne cache pas son émotion, il ne cache pas ses projets, il est transparent. Il est comme un enfant sur scène. Mais Trump, c'est la même chose. Il se met à danser, c'est pas du tout conventionnel, etc. Il met sa famille en avant, etc. Donc si tu veux, c'est un modèle anticonformiste donc que détestent les anciennes élites, en tout cas ce qu'il en reste, et au niveau de l'inconscient collectif, mais surtout c'est des bosseurs. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu très proche du peuple, finalement, tu as l'impression que ton voisin de quartier, que ton voisin de palier, il est pareil qu'Elon Musk, alors que le mec a 400 milliards, quand même, il est en train de gérer je sais pas combien de multinationales, mais parallèlement à ça, c'est des mecs qui travaillent jour et nuit. C'est des travailleurs, c'est des mecs qui appliquent à la lettre ce qu'ils ont dit, et qui sont dans l'application concrète, c'est comme je vous le disais, corps, parole, esprit, c'est-à-dire qu'ils ont des pensées, ils expriment leurs pensées et ils le mettent en pratique immédiatement, si tu veux. Et tous leurs engagements envers eux-mêmes et envers les autres, ils les remplissent. Donc si tu veux, tu ne peux pas ne pas respecter ces gens-là. Tu peux les critiquer, mais tu peux pas ne pas les respecter par rapport à leur action. Et c'est ça qui est intéressant, c'est très nouveau monde ça, vous voyez. C'est un aspect intéressant aussi. Alors est-ce que vous avez des questions? En France, ce sont des coincés. Ben, c'est surtout que c'est coincé, puis surtout c'est que il faut enlever le masque quoi maintenant, et puis surtout maintenant il n'y a plus le choix. Je veux dire avec les énergies, à un moment donné il faut enlever le masque quoi. C'est-à-dire c'est bien d'avoir cette espèce d'apparence là, mais maintenant ça saute. C'est où ça saute, où ça passe, où ça casse maintenant si tu veux. Donc si ça saute pas, ça va être de pire en pire quoi. Donc c'est vraiment l'univers et les énergies qui poussent les gens aussi, quel que soit leur niveau de responsabilité et leur niveau social, à se manifester de cette façon, avec ce type d'authenticité. C'est important maintenant. Alors, je regarde vos questions, les amis. Je fais un petit balayage là, parce que j'ai beaucoup parlé. Salut la Suisse. Les pouces, les amis. Oui, mettez des pouces comme d'habitude. Je vous le répète pas, les amis, mais c'est important pour les algorithmes. C'est pas pour mon ego les pouces. C'est pas du tout ça. Mais pour les algorithmes, c'est bien. Ça permet de toucher davantage de monde. Ouais, direct du soir après le live. Vous êtes gâtés, les amis. Buffy est présente. Delphine, salut. Alors bonjour Olivier, les voitures volantes me questionnent quant à la pollution visuelle, j'aspire à un ciel pur et pas à un trafic aérien. Lorsque tu auras des voitures volantes, elles vont pas polluer. Il n'y aura pas de kérosène comme dans les avions actuels, donc ça ne polluera pas et ça sera harmonieux vis-à-vis de l'environnement. Ça va pas être les autoroutes de voitures qui vont polluer, etc. Tout ça, toujours, faut pas oublier que pendant des années, voire des siècles, etc., on avait des gens qui étaient, entre guillemets, au pouvoir, qui étaient acceptés, validés par la population également, c'était lié aux énergies du moment, qui se préoccupaient pas du tout de la santé des gens. C'était pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'était simplement de maintenir les gens sous contrôle et de faire ce qu'ils avaient à faire. D'accord, pour les lobbies, pour leurs maîtres, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est consensuel. Ça veut dire que les décisions qui sont prises sont pas des décisions qui sont prises comme ça, j'ai envie de te dire, à la mort moelleux du jour au lendemain. Non, c'est vraiment des décisions positives et qui sont en harmonie à tous les niveaux. C'est pas n'importe quoi. Et Géraldine, sympa ce live improvisé. Bonsoir à tous. Alors, je regarde des questions. Macronus, ce sont des comédiens, ils vont tous partir. Oui, quelqu'un qui me disait dans les commentaires, ils ont été remplacés, je n'y crois pas. Bah tant pis pour toi, j'ai envie de te dire. Moi, je veux pas te persuader à quoi que ce soit. Pour moi, c'est une réalité et ça le restera quoi qu'il arrive, parce que c'est visuel, on le voit, on le ressent. Voilà, il peut y avoir 1 million de personnes qui disent que c'est faux, ça ne changera rien. Maintenant, ce qui est important, c'est pas vraiment de savoir qu'ils ont été remplacés ou pas, parce qu'ils ne diront jamais ça. Donc de toute façon, quelque part, l'important c'est de voir dans quelle direction les décisions sont prises et qu'est-ce que ça alimente tout ça. C'est ça qui est important pour l'avenir de l'humanité, c'est ça qui importe le plus. Alors, Marly Mancu, que ressens-tu par rapport au point de vue de Michel des vies antérieures qui seraient plutôt des vies dans les dimensions parallèles, dont on pourrait avoir des souvenirs? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, on peut avoir des différences de perception avec Michel. On n'est pas toujours en face sur tout, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on n'est pas cloné. Je veux dire,
Mais pour moi, on a des vies différentes, effectivement, on a des expériences différentes qu'on doit vivre à différents niveaux, parce qu'on doit expérimenter tout type de sensations, d'émotions et d'expériences pour justement expérimenter ça. Et c'est la source qui expérimente toutes ces expériences au sein de sa propre création, qui est l'environnement matériel dans lequel on vit à différents niveaux de conscience. Mais pour moi, c'est instantané. C'est-à-dire qu'effectivement, la notion de temps est relative à l'espace où l'on est. C'est-à-dire qu'en fait, le temps n'existe pas fondamentalement et qu'effectivement, tous les personnages que tu peux incarner dans toutes tes vies, entre guillemets, sont des personnages simultanés que tu incarnes ici et maintenant. Alors ça, on peut pas le faire par un dessin, on peut pas te le dessiner, on peut pas te le représenter, mais c'est une réalité aussi. Voilà, c'est ce qu'on ressent de plus en plus en tout cas. Alors, Ghislaine, les âmes vont dans la 3D, Nadine Veko l'explique très bien. En fait, oui, les âmes vont dans la 3D. En fait, si tu veux, on parle d'une séparation des litres de temps, c'est-à-dire que naturellement, hein, c'est pas un cataclysme qui arrive, naturellement, selon leur affinité et selon l'énergie que tu émets, tu t'incarnes dans une certaine dimension, un certain espace. Donc si tu veux, depuis un moment déjà, les espaces se séparent. Mais ils se séparent pas dans le sens où il y a un cataclysme, il y a une destruction. Tu t'en rends même pas compte. C'est un peu comme les nouveautés, c'est un peu comme les nouvelles informations, c'est un peu comme les prises de décision, c'est un peu comme tout ça. Tout se fait en fait très rapidement, mais naturellement, presque naturellement. On te donne des éléments qui te font comprendre à autre chose et qui vont te donner une autre information, qui va amener à une autre information. Et au final, tu as un nouveau paradigme qui se dessine. Et ça, c'est pour les gens qui sont capables, qui sont dans l'acceptation du changement et pas dans la résistance au changement. C'est comme ça que ça se passe. On en a déjà parlé, ça. Hein. Il y a beaucoup de départs de l'autre côté en ce moment. On leur envoie plein d'amour. Oui, il y a beaucoup de départs. Et ça va s'intensifier. Alors, Nature d'Olivier, Olivier Coletta, merci pour ton énergie. Tu enchaînes les lives, tu dors quand? Bah, la nuit. Il reste la nuit quand même. Je peux quand même dormir. Bon, ici, j'ai pas les enfants, les amis, donc j'ai quand même plus de temps aussi pour me reposer. Alors, Bibi, les journalistes n'auront plus le choix que de s'adapter ou s'effondrer avec l'ancien système. La vérité est en train de tout balayer heure après heure, c'est énorme. Oui, c'est exactement ça. Et si tu veux, c'est un peu comme les banques. Hein. J'avais dit pour les banques, c'est soit tu marches, soit tu crèves. Et c'est pareil pour les médias, hein. C'est pareil à tous les niveaux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même redresser un peu le téléphone, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Au niveau des médias, c'est ça. C'est-à-dire que c'est marche ou crève. C'est-à-dire soit tu marches et tu acceptes la transformation et tu t'adaptes, si tu veux, à la vérité, hein, à la transparence, etc., ce dont ils sont pas vraiment habitués, ou alors tu crèves. Et on le voit avec le monde. Alors, je sais pas si le monde va exister, ça m'étonnerait qu'il va survivre à la transition. Je pense que petit à petit, on va le voir disparaître. Mais le journal Le Monde, qui par exemple, je crois que c'est Le Monde, hein, qui est décidé de ne plus être sur X, c'est très clairement c'est une autoflagellation, hein, parce que là, tu vas diminuer drastiquement ton nombre d'internautes, ton nombre de lecteurs, sachant que ces secteurs sont déjà en crise, et que pour la plupart d'entre eux, les secteurs des médias, qui appartiennent la plupart du temps à Bolloré, enfin bon, à ces gens-là, hein, qui appartenaient en tout cas, sont sous perfusion, hein, au niveau de l'État, au niveau des aides, donc ils sont déjà dans un état de mort imminente, et ils accélèrent leur processus d'autodestruction, donc voilà. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'en penses-tu de la folie totalitaire de l'UE, taxer les retraités, forcer les gens à acheter des voitures électriques? Bah, ils sont sur la fin. Comme, tu sais, ça me fait penser à... Sauf que là, c'est sous contrôle. C'est-à-dire que la différence, c'est que ça ira pas... En fait, c'est beaucoup de narratifs et peu d'action, en fait. C'est ça la différence. Il y a quand même un contrôle malgré tout. Ça n'ira pas au chaos. Mais moi, ça me fait penser un peu avec Néron et Rome. Hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Rome dans ses grandes lignes. Rome n'a pas été détruite de l'extérieur. Hein. Rome, l'Empire romain, n'a pas commencé son effondrement à cause des ennemis ou des barbares. L'Empire romain a commencé c'est une autodestruction de l'intérieur. Il y a eu Néron qui est arrivé, entre autres, hein, c'est un élément important hein, quand même de l'autodestruction de Rome, hein, faut pas l'oublier. Néron qui était un type qui avait un empereur sanguinaire qui avait des problèmes mentaux, hein, c'est ce qu'on dit hein, au niveau historique. Il a cramé la ville quand même. Hein. Il a brûlé Rome, quoi. Donc Rome n'a pas été brûlée par des barbares et des ennemis de l'extérieur, mais a été brûlée par l'empereur romain lui-même. Et c'est un peu ce qui se passe pour l'UE, pour moi. C'est-à-dire que l'UE est en train de s'autodétruire, c'est un peu comme les médias et le reste. Hein. Elle s'autodétruit par les acteurs, hein, plus ou moins qui sont à son pouvoir, et elle s'autodétruit en se décrédibilisant jour après jour. Donc elle s'enfonce. Tu vois, c'est comme l'image, tu sais, le mème qu'on a avec le Simpson où tu vois, pour ceux qui connaissent tout ce qui est mème, etc., sur Internet, tu as Homer Simpson, le père Simpson, un mec qui rentre dans les buissons, qui s'efface, tu vois. C'est un peu comme ça.
C'est un peu comme ça ce qu'il fait. Sauf que là, la différence, c'est que Rome, ça a été un carnage. Hein. Je veux dire, Néron, ça a été un carnage. Là, c'est pas le cas parce que c'est sous contrôle. Donc, évidemment, tu as beaucoup d'annonces mortifères et ça sera de plus en plus le cas plus on s'approche de la transition et de la fin de l'Union européenne, la fin officielle, je parle, hein, parce que c'est déjà, ça a déjà été infiltré par l'Alliance. Mais plus tu auras des annonces comme ça, mais plus les gens, en fait, n'accorderont pas d'importance à ces annonces et créeront leur propre paradigme, plus ils verront ça comme un film se dérouler, tu vois. Donc voilà, 20 minutes ensemble les amis, je vais répondre encore à une ou deux questions, on est 600 en direct, c'est vraiment génial. Merci de votre fidélité en tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces les amis. Alors bonsoir, Catherine, André, la pièce d'identité et le passeport existeront-ils encore dans le Nouveau Monde? Non, pas du tout. Ils disparaîtront progressivement, évidemment, ça va pas se faire comme d'habitude, je répète toujours, je fais le perroquet, mais c'est important de le dire, ça va pas disparaître du jour au lendemain, mais ça va disparaître. Pourquoi? Parce que pour faciliter les échanges, déjà, il y aura plus ces problèmes de criminalité, de délinquance, on voit qu'ils se font tous arrêter maintenant, avec les énergies de rétribution qu'il y a actuellement, mais il y aura plus besoin de passeport et de carte d'identité, parce que ça ralentit le processus. C'est de la bureaucratie, c'est de l'impression, c'est du travail, c'est tous les 7 ans, il faut renouveler, il faut monter le contrôle, etc. Les pièces d'identité, c'est pareil. Donc à un moment donné, on aura des contrôles beaucoup plus rapides. Alors me demandez pas quels moyens, ça peut être peut-être scanner l'ADN, peut-être scanner je ne sais pas, d'autres choses, mais en tout cas, on n'aura plus besoin de ce type de papier dans le futur. Voilà. Bonsoir Olivier, je suis Pascal, magnétiseur sur Bordeaux. Je te remercie, je t'écoute tous les jours, je travaille également à distance, continue, repose-toi. Ah bah c'est super, merci. Tu as une annonce, n'hésite pas à m'envoyer, je publierai. Sur Info Libérer vos talents, les amis. Les projets de lieu, oublie Martine. Ils mettront rien en pratique de tout ça. C'est important de prendre de la distance aussi par rapport au narratif. C'est une question de souveraineté, hein. Ça on en parle souvent dans le média. Hein. Mais du coup, tous ceux qui deviennent fous à propos de Trump et Elon vont changer de dimension, ils vomissent la nouvelle réalité. Oui, ils vont disparaître progressivement. Mais en fait, ça se limite pas à Trump et Elon Musk, en fait, si tu regardes bien. C'est pas que ça. Les gens qui sont un peu rationnels, à un moment donné, que ce soit déjà fait ou que ça va se faire, peut-être ils sont pas encore arrivés à ce niveau-là, mais à un moment donné, ils vont tout simplement comprendre que c'est la voie juste, tu vois. Pourquoi? Parce que tous les événements et toutes les prises de décision vont aller dans leur sens. Donc à un moment donné, les gens qui ont un peu de raison et qui ont envie d'un monde meilleur vont se dire, finalement, ces deux-là, ils travaillent pour le nouveau monde, tu vois. Mais t'as des gens, si tu veux, qui sont obsédés par certains principes, certains paradigmes anciens, qui vont les rejeter de tout leur cœur et qui vont surtout rejeter les transformations. Parce que c'est pas lié que aux personnes, c'est lié aux transformations qu'il y a derrière. Il n'y a pas que Elon Musk et Donald Trump qui participent au changement, c'est tout le monde. Donc si tu veux, soit tu t'adaptes aux énergies du changement et tu restes dans ce paradigme et tu évolues en dimension de conscience, soit tu refais un tour de manège. Mais c'est logique, c'est ton choix d'âme. Donc il y a aucune injustice là-dedans. Hein. C'est un choix. Au contraire, c'est le respect du choix et du libre arbitre. Hein. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Hein. C'est pas du tout, voilà. C'est pas du tout injuste. Alors je regarde encore vos questions les amis. La loi maritime va changer, ce sera la loi terrestre, donc nous reprendrons nos souverainetés. Ouais, c'est déjà annulé, hein, la loi maritime. Hein, mais ils vont l'officialiser d'une certaine manière. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Hein. Je rappelle que Donald Trump n'a pas juré sur la Bible cette fois-ci, évidemment, puisqu'il était toujours président, et que tout ce qui est loi maritime et tout ce qui est lié à Washington, le fameux triangle hein, dont on parlait, hein, que ce soit le Vatican, donc Rome, la City de Londres et Washington, et tous ces décrets et toutes ces anciennes structures sont déjà complètement désossés. Hein. C'est fini. Hein. Mais effectivement, ça va être officialisé, mais c'est plus opérationnel. Que penses-tu du regard de Barron envers Biden? Je n'ai pas vu ce regard. Barron est au courant de... Pour moi, je le sens très stellaire, lui. Hein. Il est au courant de beaucoup de choses. Est-ce qu'il est au courant que Biden n'est pas Biden? Je ne sais pas. Mais si tu as des éléments qui vont dans ce sens-là, ou des vidéos, des choses comme ça, n'hésite pas à m'envoyer sur ProtonMail. J'ai pas vu ça. La chute de l'Empire romain, Cicéron disait, c'est à la chute d'un empire que les lois sont les plus folles. Oui, exactement. Sauf que là, c'est du narratif. Plus l'Union européenne chute, et que ce soit l'OMS, l'OMC, hein, tous ces organismes de l'ancien monde sont en train de chuter officiellement, plus les lois sont délirantes. Hein. C'est clair. Hein. Surtout des projets de loi, hein, parce qu'en mise en application, c'est une autre histoire. Hein.
Que penses-tu de la vente de la maison de Macron au Touquet, un départ? Oui. Oui, certainement. Hein, alors pour moi, il a été remplacé, vous le savez très bien, je ne vais pas le répéter, mais il va falloir officialiser son départ. Hein. Ça s'est passé très vite, les amis. Hein. Vous avez vu, en quelques mois, vous avez eu Trudeau et vous avez eu Biden. Hein. C'est quand même deux éléments importants, hein, deux acteurs qu'on voyait souvent devant les caméras, ils sont plus là. Donc Macron, si demain il doit partir, il partira. Hein, quand ça sera le moment. Donc il faut bien à un moment donné aussi justifier le départ. On est certainement en préparation de tout ça actuellement, hein. Dans le narratif en tout cas. Alors je regarde vos questions. Salut le Vaucluse. Nous partons dans un monde meilleur. Ouais. En fait, c'est une transition naturelle. Hein. Il n'y a pas de séparation. On est déjà dans le monde. Hein. Ça sera toujours une évolution, mais sans. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de transition claire. Tu vois, on est déjà en évolution vers ce monde-là. On est déjà dedans, et tu es dedans sans même t'en rendre compte. Et c'est l'objectif. Hein. C'est comme les révélations et tout le reste. Hein. C'est un processus naturel qui se passe. Hein. C'est pas. Vous attendez pas à un grand cataclysme, etc. Hein. Donc pas besoin de racheter notre acte de naissance à la common law. Non, t'as pas besoin, non. C'est annulé directement, ça. C'est comme les medbeds, hein, les gens qui disent ouais, il faut que je m'inscris, il faut que je paye et tout, non. C'est quantique tout ça. Hein. C'est selon ton mérite, selon ton aptitude, ta capacité et aussi ton plan de vie. À un moment donné, il y a les opportunités de faire ce que tu as à faire dans ce secteur d'activité. Hein. Salut Nantes. Est-ce que les gens pourront choisir de travailler ou pas? Tous les gens auront une activité parce que l'être humain a besoin d'une activité, surtout lorsqu'on est dans un monde où il y a des choses qui se passent, qui se produisent, il y a des transformations. Chacun voudra apporter sa pierre à l'édifice. Simplement, il ne travaillera plus, si tu veux, simplement pour payer son loyer ou sa maison et sa nourriture, mais il travaillera parce qu'il a envie de donner sa capacité au service du collectif. Hein. Donc ça sera une autre vision des choses, un autre paradigme. Voilà les amis, bah écoutez, vraiment cool, c'est sympa, 26 minutes, hein, c'était sympa, 665 en direct, c'est bien. Merci de votre fidélité les amis, n'hésitez pas à liker, partager, toujours pour les algorithmes c'est important. Comme on vous dit également, je vous répète encore une fois, mais c'est important les amis, les places disponibles, je vois ça reprend au niveau des ventes, c'est très bien. Des places disponibles pour Saint-Cana le 15 mars et pour Rissorangis le 22 mars. N'hésitez pas à prendre des places, vous et vos amis, vos familles, etc. Voilà, c'est disponible, les liens sont en description. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super soirée, bonne nuit à vous et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao les amis.